الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في جميع أنحاء الأرض. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations et sa miséricorde soient sur vous, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Donc ce que je veux, Inch'Allah, donc je voudrais continuer dans les histoires de ceux qui ont fait le retour vers Allah, et on va parler de ce frère que j'ai écouté personnellement expliquer son cas. Donc il a dit, quand il a parlé il y a quelques années, je l'ai écouté il y a quelques années, donc il avait dit, il y a 18 ans, avant ma conversion, avant mon retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, j'étais avec un ami à moi, on était vraiment comme des frères, on ne se séparait pas, on était tout le temps ensemble. Cet ami à moi maghrébin, on aimait bien l'alcool, on aimait bien les filles, on aimait bien toutes les choses de la vie, toutes les dérives de la vie, et on aimait quelqu'un plus que tout le monde, plus que toute chose, plus que nous-mêmes, qu'on l'adorait. On était même presque en train de le vénérer. Donc on aimait un chanteur qui s'appelle, que vous connaissez tous sûrement, Johnny Hallyday, donc qui était vénéré par nous. Donc ce frère aimait beaucoup avec son ami maghrébin, il le vénérait, donc il disait qu'ils avaient ses photos partout dans leur chambre, ils le suivaient à la trace, ils aimaient bien ses chansons, ils les écoutaient à longueur de journée. Ils le suivaient à chaque fois qu'ils pouvaient le suivre dans ses concerts. Donc vraiment, c'était leur raison d'être. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des gens qui adorent des humains, donc des humains qui adorent des humains. Donc ce monsieur a parlé, il a dit, je suis moi-même un adorateur. J'étais à l'époque un adorateur de monsieur Johnny Hallyday avec mon ami, on l'adorait. Et donc, il y avait quelque chose dans cette vie pleine de drogue, de sexe, de Johnny Hallyday, de chansons, de musique, de malheur, il y avait quelque chose qui attirait mon attention chez mon ami maghrébin. Lui, quand on buvait l'alcool, on était vraiment complètement à côté de la plaque, ivrogne, voilà. Et il parlait toujours de sa religion. Il disait que la religion de Dieu, c'est la religion qui globalise toutes les religions, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes, le dernier des prophètes, le socle des prophètes, que la terre a besoin de l'islam. Donc même alcoolique, et c'est ça qui est extraordinaire avec l'islam, même alcoolique, même ivrogne, mon ami parlait. Et moi, à chaque fois, ça attirait mon attention. Donc, chaque fois, dans mes discussions avec lui, on buvait, on chantait, on écoutait Johnny, on le suivait. Et à chaque fois, lui, il parlait de sa religion. Il parlait avec tristesse, il parlait de son éloignement de sa religion, il regrette son éloignement de sa religion, il regrette sa situation, il regrette le déclic qui a fait qu'il a délaissé sa religion. Et à chaque fois, et à un moment donné, j'ai eu mon propre déclic et j'ai commencé à faire des recherches sur cette religion. Et vous savez, frères et sœurs, que quand on commence juste à ouvrir le cœur et à avoir la bonne intention pour faire la paix avec Dieu, Dieu nous facilite. Et donc quand j'ai commencé à faire mes recherches sur l'islam, c'était vraiment logique, c'était vraiment d'une simplicité simplissime, pure, que je retourne vers cette religion, parce que j'ai trouvé rapidement que c'est la religion globale, c'est la religion de paix, de tolérance, que c'est la religion de Dieu, c'est la religion qui fait qu'on ne peut pas vivre les malheurs, les dépressions, les problèmes. Et donc ce monsieur-là qui parlait, il a dit, maintenant ça fait 18 ans que je suis musulman, donc il l'avait dit depuis quelques années, maintenant je pense que ça fait 23-24 ans qu'il est musulman, alhamdoulilah, et que ses enfants sont musulmans, qu'il est apaisé, qu'il est heureux. Ce frère a quand même dit, et quand j'ai embrassé l'islam, j'ai tout essayé avec mon ami maghrébin, mais malheureusement, il a continué dans son délire, dans sa déviation. Et depuis, il dit quelques années après, depuis j'ai plus de traces de cet ancien ami, de cet ancien frère que Allah a mis malgré sa déviation, et il a été la cause du fait que j'ai embrassé l'islam. Donc il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de guider son ami, et aujourd'hui je le demande moi-même, qui est en train de faire ce rappel à moi-même et à vous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider ce frère qui a été la cause, de la guider,
de ce frère qui, maintenant, musulman, alhamdoulilah, soumis à Dieu depuis quelques années. Donc, voyez les amis, voyez frères et sœurs partout dans le monde que il ne faut jamais juger l'autre, il ne faut jamais dire que l'autre c'est cuit pour lui, c'est fini pour lui. Il faut toujours savoir que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous guider en utilisant n'importe quel détail. À nous juste de faire ce rappel. Si un ivrogne, un alcoolique a fait le rappel et par sa cause, peut-être, même s'il n'a pas fait exprès, Allah a guidé une âme, cette âme a guidé d'autres âmes, ses enfants, et cette âme est soumise aujourd'hui, apaisée, vraiment quelqu'un de paix. Moi je l'ai vu personnellement, ce monsieur, quelqu'un de paix qui transmet un message de paix. Si un ivrogne a été la cause de la guidée de quelqu'un, imaginez-nous, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ballighu anni walaw aya, transmettez de moi, même un verset, donc il faut transmettre, transmettre, transmettre. Après, c'est Allah qui guide qui il veut. C'est Allah qui guide. S'il n'a pas guidé un mois après, ou 2 mois après, ou 6 mois après, ou 2 ans après, ou 3 ans après, à nous et à vous d'être patient. Parce que vous ne pouvez pas l'aimer plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne pouvez pas aimer l'autre, aimer l'humain, plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Vous faites le travail que Allah vous demande. Surat Al-Asr, les grands savants, les savants disent que si cette savant seul, donc cette sourate, la sourate du temps, de l'époque, celle-là, les savants disent que si toute seule est descendue, elle aurait pu suffire. Voilà. Donc cette sourate nous apprend de transmettre le message, d'évoquer le message, de dire le message. Après, c'est Allah qui guide aujourd'hui, qui guide demain. Nous, on fait ce que Allah nous demande, subhanahu wa ta'ala. On sait que nous avons un trésor. On sait que l'islam est le trésor. On sait que l'humanité a besoin de ce trésor. On sait que les gens sont demandeurs de ce trésor. On sait que les gens sont des brebis, malheureusement, aujourd'hui, que les médias sur lesquels les médias crachent toutes les choses de préjugés, de dépravation, de décadence, de mauvais. Et les gens aujourd'hui sont complètement pris par ce monde, par ce bas monde, par cette dunya, par le quotidien, par métro, dodo, autre, je ne me rappelle plus de la troisième, de télé, médias, dodo, métro, travail, que les gens aujourd'hui malheureusement n'ont plus le temps, n'ont plus la volonté, n'ont plus le temps de faire autre chose que d'écouter, d'absorber le crachat du venin des médias et de toutes les forces satanico-médiatiques de la planète. Donc à nous, Inch'Allah, de transmettre ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aider ces gens, d'aider nos frères et sœurs partout dans le monde, d'aider les musulmans eux-mêmes, parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui sont éloignés. L'état des musulmans de la planète d'aujourd'hui ne s'explique que par une seule chose, c'est l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'on a vidé nos cœurs, nos cerveaux, notre vie, nos familles, nos maisons, nos villages, nos pays, nos villes, on a vidé tout ça de la profondeur du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. À nous de faire ce retour. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera pas ce qu'il y a dans les gens tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Donc à nous de faire cet effort. À nous, Inch'Allah, d'être la cause de la guidée de beaucoup de millions et de millions d'âmes qui ne veulent que ça, qui ne veulent que faire la paix. Mais nous, on a mal travaillé, nous, on a mal transmis le message. Nous, on n'a pas donné l'exemple, malheureusement. Donc à nous, Inch'Allah, comme ce frère, que Allah le guide s'il est encore en vie, ce maghrébin, que Allah le guide, qui a été la cause de la guidée de ce frère qui est guidé depuis plus de 20 ans, alhamdoulilah, à nous, Inch'Allah, de transmettre ce message. Donc nos frères et sœurs, quand ils se convertissent, ils ont aussi besoin de nous. Ils ont besoin qu'on les prenne de leurs mains, qu'on les entoure, parce qu'ils vivent leur islam parfois difficilement. Quand les familles sont anti-islam, quand les familles sont islamophobes, ben celui qui se convertit, le pauvre, il peut aussi vivre une guerre atroce, qui peut le faire revenir vers les obscurités de la non-guidée malheureusement. Donc à nous, Inch'Allah, de faire cet effort, de transmettre et aussi d'accompagner nos frères et sœurs qui embrassent l'islam, que Allah guide l'humanité, que Allah guide l'humanité, que Allah guide l'humanité. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.